Salut les amis! Une autre belle vidéo, le avant et le après des produits Nova. Poté séchage UV de la compagnie Spectra Pro. Comme vous le savez, dans d'autres vidéos, je vous ai expliqué, ils ont deux produits, un de medium build, un d'extrême finition. Il y a plusieurs étapes de réparation sur ce capot. Je vais vous montrer de A à Z toutes les étapes qu'on a fait et le succès que vous pourriez avoir dans votre atelier. Alors, sans plus tarder, on démarre l'émission. Combien de fois que ça arrive dans tout bon centre de carrosserie, on oublie des petits stone chips de biseautage de sablage, mais là, on va les abrier pour voir comment que ça fonctionne. Moi, je vous le dis, les amis, là, j'en ai fait plusieurs tests. Vous savez, ça fait longtemps que je brasse de la peinture. Le secret, c'est pas le nom qui est sur la canne. C'est la préparation. La base première, faites votre choix d'un bon dégraisseur. C'est important. Après un bon sablage, à date, dans les mastiques de carrosserie avec Nova, le UV, qu'est-ce que je trouve que l'adhésion est très, très excellente, entre 180 et 220. Là, présentement, pour ce panneau-là, j'ai utilisé du 180. 180, je nettoie toujours avec un bon décontaminant de cire et silicone, 2 applications de suite pour que la surface soit hyper propre. Vous pouvez utiliser 2 produits. C'est le mastic universel. Comme vous voyez, la viscosité, c'est quand même... c'est un mastic de médium à finition fine. Et vous avez celui-là qui est, je vais vous dire qu'à mon avis, qui est finition et extrême finition. C'est que vous allez voir quand il y a des petites pénoles ou qu'il y a un stone chip que vous avez fait une groove entonnoir. Je trouve que ce produit-là est vraiment excellent. J'utilise ça dans des devants de capot pour faire des stone chips avec une lame. On applique, je vais vous le montrer, on applique avec une petite lame, puis ça fait juste une petite côte dans le stone chip. Aussitôt que c'est curé avec la lampe puis il séchage, il n'y a aucun shrink, il n'y a aucun rétrécissement. S'il est beau là, il va toujours rester beau, ce qui est vraiment intéressant comme produit. Alors, on va faire l'application avec le mastic universel. Toujours l'agiter quand même un petit peu parce qu'il y a une petite résine des fois qui, si vous ne l'utilisez pas souvent, qui monte à la surface. Le truc, bien entendu, c'est le UV qui fait sécher le produit. Alors, on pourrait laisser le pot comme ça, 1 heure de temps ouvert, pas de problème. Mais s'il y a une source de soleil, pas loin d'un châssis, bien, automatiquement, le produit va polymériser, il va durcir. Alors, ce n'est pas la meilleure chose à faire de laisser ça au soleil. Palette toujours propre, comparativement à un autre mastic. Le téléphone sonne. Mon application n'est pas finie. Quand même que je parle au téléphone pendant 5 minutes, 10 minutes, le produit reste pareil. Tant qu'il n'y a pas une source de UV, il n'y a aucun durcissement possible. Alors, mettons que ça fait 10 minutes. C'est encore bien beau. On revient à notre place de travail. On peut tout de suite appliquer notre spatule et étendre notre produit pour avoir une belle finition. Vous pouvez le flatter tant que vous voulez. C'est pas comme un mastic à carrosserie comme qu'on connaît qu'il faut se dépêcher à l'étendre si on a mis un petit peu trop de durcisseur ou ben non, il réagit différemment à la température pièce ou la température de la pièce. Il reste un excédent de produit. Rien de plus simple. Regardez. Mes palettes, là, si vous les nettoyez, là, ils vont être belles encore dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Fait que c'est génial pour ça. Dans les stone chips, je vais vous montrer ici.
Voyez-vous, là, les petits stone chips? Oui, des fois, des capots comme ce capot-là est magané. L'idéal, c'est de décaper au complet, mais c'est pas tout le temps le cas, tout dépendant la job. Puis bien souvent, c'est des petits stone chips qu'on oublie. Alors là, on arrive dans le paint shop, on met du Gumby. Puis du Gumby, c'est un produit qui est cellulosique, alors c'est pas catalysé. Même catalysé, ça va caler tout le temps si on met du primer là-dessus, parce qu'on est obligé de mettre un primer bâtisseur pour ressabler à nouveau. Tandis que là, on va travailler un système qui est un wet on wet. Alors, vous pouvez appliquer juste un petit peu de produit, soit que vous l'étendez comme ça serait du Gumby, ou il y a possibilité aussi, vous voyez comment il est fin, il y a possibilité aussi de faire un post-cure. Je montre ça dans mes formations, c'est qu'on passe la lampe dessus juste pour le faire durcir légèrement. Puis après ça, il y a un auto-nivelage qui est possible avec une lame de rasoir au lieu que la lame soit droite comme ça, qu'on l'incline un peu, qu'on plie la lame. J'en ai une ici, là, je vais vous montrer. C'est pas facile avec le téléphone. Voyez-vous qu'elle est inclinée un petit peu? Alors, quand que le produit est quand même un petit peu sec, là, je vais vous le démontrer, mais il est trop trempe encore. Fait qu'on incline la lame comme ça, fait qu'automatiquement, la côte à lèvres. Regardez comment que ça fait une belle finition. Vous voyez? Alors là, j'ai juste à faire un 15 secondes. Vous aviez bien entendu, je répète, vous avez juste à faire un 15 secondes de post-cure. Après ça, on fait une finition jusqu'au 400 degrés. Primer sealer, peinture clear, c'est réglé. Sûrement qu'il y en a qui vont se reconnaître. Je suis sûrement pas tout seul à être crinqué. Un pinceau à fine pointe. Regardez le stone chip. C'est vite fait, là. On parle entre 7 et 15 secondes. C'est sec. Puis, je vous le dis, c'est comme ça. Ça reste comme ça. Ma machine UV est allumée. Il y a une programmation. On va patienter 20 secondes. 20 secondes. Lunettes de sécurité, très important. On se place à une distance de près de 4 à 6 pouces. Start tout simplement. Le cycle de 20 secondes. La machine va arrêter après. Et voilà. Un petit peu de chaleur. C'est sec, prêt à sabler. On est déjà rendu au sablage. Je vais couper tout mon sablage au 180. Mes étapes pour aller sur le primer sealer avec la plupart des manufacturiers de peinture, toutes les fiches signalétiques techniques, c'est tout le temps des recommandations entre 320 et 500 degrés pour appliquer notre primer sealer. Fait qu'on peut partir de 180, 400. Moi, j'aime bien faire 3 steps, 180, 320, un 400 ou un 500, bien appliqué comme il faut partout. Puis après ça, mettre mon primer scellant en une couche ou une couche et demie ou 2 couches, comme vous voulez. Hey, regardez la finition. 180, 320, 500. Les coupes sont belles. Tout est bien biseauté. Plusieurs substrats, mais bien biseauté. Regardez la finition. Ça, c'est sa coche.
assez spécial comme produit, hein, faut avouer. Moi-même, j'étais sceptique. Ça faisait longtemps que j'entendais parler des systèmes UV. Ça fait plusieurs tests que je fais. C'est pas la première vidéo que je fais avec leurs produits de Spectrotech. Puis au fur et à mesure que je travaille avec, puis avec plusieurs autres produits, je trouve des trucs puis des façons de faire, puis je vois les dollars qu'on peut économiser dans chacune des carrosseries. Tu sais, que température, là, on s'en vient, là, tout le mois de novembre. Fait que là, c'est un gros problème. Dans le temps que je vendais de la peinture, les gars appelaient, ça sèche pas, ça frise, whatever. On manque tout le temps de chauffage, puis température de l'air ambiante, puis température pièce, c'est deux. Fait qu'on démontrait souvent, sans être cru devant la caméra, mais la peinture, c'est comme de la peau. Hein? Fait que si on est en maillot de bain, dans une paint shop, puis qu'on a froid, puis que la peau réagit au froid, c'est le même principe avec la peinture. C'est spécial à l'image, mais c'est comme ça. Mais on n'a pas vraiment ce problème-là. Oui, ça prend des bonnes températures avec les systèmes UV, mais ça n'affecte pas le produit. C'est le UVA qui fait curer le produit et non la température ou l'air ambiant. Alors, les inclus, quand que vous allez commander votre Spectrotech, la petite lampe comme ça qui est manuelle ou vous pouvez déjà régler, comme vous avez vu dans la vidéo, les temps de cuisson. Ça arrive la lampe comme ça, le chargeur qui vient avec et les lunettes de sécurité. Le deal que le manufacturier, et non moi, le manufacturier fait, c'est le prix de vente est de 3000 $ pour cet ensemble-là. Les petites cannes sont vendues séparément, tout dépendant quelle canne que vous voulez ou les deux. C'est sur leur site web que je vais vous mettre en lien, qui est super facile de procurer ces produits. Le deal est de 2500 $ ce produit. Si vous faites le code promo, c'est bien important quand vous allez acheter, j'ai négocié un 10% pour vous. Alors le code promo, c'est promo MP. Pour Martin Provencher, promo MP. Vous allez bénéficier d'une escompte supplémentaire de 10% et je vous offre gratuitement 1 heure de consultation gratuite. On peut se parler par FaceTime ou Zoom. Et si vous n'êtes pas trop loin de la région, vous êtes dans le Québec, c'est possible que je puisse aller vous visiter. Puis je vais vous monter, je vais travailler avec vous, je vais vous monter un setup pour que ça soit le plus efficace possible avec n'importe quel produit que vous utilisez. Alors, bon achat! Alors, sur Internet, rien de plus simple, vous allez sur novaglobal.ca et pour l'achat de tous vos produits UV, tout est super bien identifié et vous avez qu'à cliquer. Ou au pire, si vous avez besoin encore plus d'informations, voici leur numéro de téléphone direct et leur courriel.